2, 3, 4, je me souviens plus. Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler d'un phénomène qui touche de plus en plus de personnes. Elles sont un fléau pour beaucoup de personnes et sont un petit peu embêtantes. On va parler aujourd'hui des pellicules. Vous allez voir dans cette vidéo justement quelles sont les possibilités pour en venir à bout. Donc si vous voulez en apprendre davantage sur les pellicules, si vous voulez apprendre comment les combattre et comment en venir à bout, je vous donne rendez-vous dans 3, 2, 1, get ready. Qu'est-ce que les pellicules? Les pellicules, c'est tout simplement de la peau. Plus particulièrement une desquamation du cuir chevelu. Comme un serpent, notre peau se renouvelle. Donc les pellicules, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, ce n'est pas sale, ce n'est pas nocif, c'est de la peau tout simplement, mais malheureusement c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, hein. Quand on les voit sur les épaules, c'est pas très classe. Mais en tout cas, il y a de nombreuses façons de les réduire ou même carrément de les éliminer. Nous avons deux types de pellicules. Il y a les pellicules grasses. Les pellicules grasses, ce sont des pellicules qui sont produites suite à une surprocréation de sébum au niveau du cuir chevelu. Pour vous expliquer plus clairement, la surprocréation de sébum, c'est tout simplement la matière un petit peu grasse que nous avons au cuir chevelu qui nous fait les cheveux gras par exemple. En surprocréation, forcément, le cuir chevelu ne va pas être habitué et la peau va se décoller plus facilement. Cela va donc produire des pellicules un peu plus grasses. Nous avons aussi les pellicules sèches. Les pellicules sèches sont, quant à elles, pas dues à une surprocréation de sébum, mais dues à un cuir chevelu trop sec. C'est un cuir chevelu qui va être souvent irrité, qui va tirailler ou qui va même apporter des démangeaisons. Et malheureusement, le cuir chevelu va quant à lui vouloir se protéger et vouloir renouveler sa peau plus rapidement et donc créer ces pellicules. Comment reconnaître une pellicule grasse d'une pellicule sèche? La différence, c'est que la pellicule sèche va être très volatile, très légère et va vite justement glisser le long de vos cheveux. La pellicule grasse va rester un petit peu plus accrochée à vos cheveux et notamment dans le creux de votre main, ça va avoir une texture un petit peu plus pâteuse. C'était quoi tes pellicules toi? C'est pas grand. C'est sec, c'est bien ce que je me disais. Mais je n'ai pas de pellicule si Arnaud coupe pas, ok? C'était à cause de trop de shampoing. Mais toi t'avais quand même pas mal. Bon, ça a duré 1 ou 2 mois je crois, mais c'est stressant. Ouais. Mais c'est rien, ça passe. Quels sont les facteurs de l'apparition des pellicules? Les pellicules arrivent par de nombreux facteurs. Tout d'abord, on a le facteur justement hormonal. Suite au dérèglement hormonal, principalement chez les femmes, les pellicules peuvent être en surprocréation. Nous avons aussi le facteur saisonnier où à différentes saisons de l'année, notamment en été ou en hiver, les pellicules vont être quant à elles de plus en plus présentes. L'été avec la transpiration, la surprocréation de pellicules peut être un petit peu plus abondante. Les cuirs chevelus vont être un petit peu plus secs, dû même aussi au coup de soleil. Quant à l'hiver justement, le cuir chevelu étant un petit peu plus tiraillé par le froid et même un petit peu plus sec, les pellicules peuvent être aussi là présentes. On a aussi les facteurs émotionnels suite à une trop grosse montée de stress ou même justement à un choc émotionnel ou un choc post-traumatique, nous pouvons avoir une apparition de pellicules. Alors bien sûr ce n'est pas très grave, ça peut être passager mais ça peut malheureusement durer. C'est pour ça qu'il est bien nécessaire de les traiter. Comment les éliminer? On va voir tout d'abord les shampoings spécifiques. Les shampoings spécifiques, ce sont des shampoings qui vont être spécifiquement adaptés pour les cuirs chevelus à état pelliculeux. Il y en a justement des shampoings hydratants et des shampoings justement un petit peu plus purifiants pour différents types de cuirs chevelus et aussi différents types de pellicules. Par exemple, tout d'abord, vous avez le bain antipelliculaire de chez Kérastase. Il y a aussi les cataplasmes justement au niveau du cuir chevelu. Ce sont des cataplasmes souvent prêts à l'emploi ou même à la rigueur faits maison, basés la plupart du temps à base d'argile verte qui vont venir s'appliquer sur le cuir chevelu. Et en dernier, nous avons aussi les gommages. Les gommages qui sont plus souvent utilisés pour les cuirs chevelus à problème. Les gommages, je vous en avais parlé lors de ma vidéo anti-cheveux gras, mais ils peuvent aussi, quant à eux, stopper les pellicules, voire les éliminer totalement. Ils vont être soit hydratants, soit purifiants, et ils vont permettre de renouveler les cellules de votre cuir chevelu, de gommer la peau un petit peu desquamée et de plus facilement renouveler vos cellules. Ils s'appliquent comme un gommage pour la peau. Sur cheveux mouillés, vous allez appliquer justement une noisette du gommage et faire des mouvements circulaires. Voilà, je vous avais déjà expliqué cette méthode dans ma vidéo sur les cheveux gras. Je vous laisserai aller la voir juste après. Et en même temps, ça va vraiment permettre vraiment d'aérer le cuir chevelu et de le faire respirer. Je vous ai parlé des produits possibles, justement des shampoings, des cataplasmes d'argile ou même à la rigueur des gommages pour vraiment stopper ou même diminuer les pellicules. Mais que vont-ils vraiment avoir comme effet sur votre peau? Ils vont avoir la particularité déjà
d'assainir votre cuir chevelu. L'assainir de quoi? L'assainir de la pollution, l'assainir de toutes les saletés et les salissures que vous pouvez avoir au quotidien dans l'air ambiant. Ils vont éliminer progressivement les pellicules, alors forcément il faut du temps. Les traitements antipelliculaires ne marchent pas en une semaine ou en 2-3 jours. Ils se font sur le long terme, précisément entre 1 mois et 1 mois et demi de traitement. Ils vont purifier mais aussi hydrater le cuir chevelu, puisqu'il est assez important de purifier le cuir chevelu de toutes les salissures, les poussières, mais l'hydrater est hyper important pour ne pas avoir justement une desquamation due à un cuir chevelu trop sec. L'aération justement de votre cuir chevelu fera en sorte de stimuler la microcirculation sanguine au niveau de la racine de votre cuir chevelu pour pouvoir permettre à votre cuir chevelu d'avoir tous les nutriments qu'il a besoin pour se renouveler plus facilement. Certaines personnes ayant des pellicules peuvent souffrir aussi de démangeaisons ou de tiraillements ou même des fois de petits boutons. Ces shampoings et notamment même ces gommages vont venir apaiser le cuir chevelu, l'assainir en profondeur. Les traitements ne servent pas uniquement à court terme, ils servent dans le long terme à prévenir une prochaine apparition de pellicules. Les astuces pour combattre contre les pellicules quotidiennement, mais que ce soit pour le cuir chevelu gras, pour la chute du cheveu ou même maintenant pour les pellicules, la température justement est hyper importante lors de vos lavages. Ne lavez pas vos cheveux à l'eau trop chaude. Le cuir chevelu est une peau sensible et a besoin d'avoir une température réglée, puisque l'eau chaude peut accélérer voire aggraver l'apparition de pellicules. L'accumulation de produits sur le cuir chevelu peut quant à lui aussi entraîner l'apparition de pellicules. Attention aussi à votre cuir chevelu de ne pas trop le gratter, de ne pas trop justement le frotter, puisque votre cuir chevelu est une peau fine, est une peau délicate. Donc il faut bien en prendre soin. Et si vous avez envie aussi d'investir, vous pouvez notamment aussi investir dans une pomme de douche filtrante que vous trouverez dans différentes enseignes justement de bricolage à base de microbilles, souvent de charbon ou même de bois, qui vont filtrer les microparticules de calcaire ou même de chlore. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aidera vous aussi à la maison à venir à bout des pellicules. Les pellicules, ce n'est pas sale, c'est juste embêtant. En tout cas, dites-vous bien une chose, ce n'est pas parce que quelqu'un a des pellicules qu'il ne se lave pas les cheveux ou il n'en prend pas soin, bien au contraire. Mais j'espère qu'avec toutes ces petites astuces et justement ces conseils, vous arriverez à en venir à bout. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Je vous adresse tous mes vœux en espérant qu'elle soit meilleure que l'année précédente et qu'elle vous apporte plein de projets, que ce soit personnels ou professionnels. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer les petites cloches pour être au courant des dernières vidéos dès leur sortie. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi venir sur Instagram puisque je poste aussi énormément de contenu toutes les semaines. Et notamment merci à tous ceux qui ont regardé mon calendrier de l'Avent tout au long du mois de décembre. Vous pouvez aller le voir, il est encore en ligne actuellement. En attendant la prochaine vidéo, je vais retourner à mon petit thé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!